une malade mentale comme toi. Toi, tu peux, Tata Lolo. Jusqu'à tu te lèves, ah, la jalousie, c'est quelque chose. Donc, quand Tata Lolo porte souvent ses habits, la femme, je l'ai vu se lever et dit, et être là, et montrer que j'ai la taille, j'ai ceci, fais encore comme moi. Tu fais quoi comme toi? Tu as l'utérus, tu es vide, tu es pas vide. On va seulement cotiser, bien sûr. Le litige de Tata Lolo, on va seulement, vous savez que moi, on va cotiser. Oh, hein. Tata Lolo, là où elle est là, elle sait que je vais cotiser. C'est même pas que cotiser, on va donner. On va donner. Parce que elle doit être tranquille là où elle est là. Maleba, voilà tes jours. Tu dis que tu es belle. Tu peux parler de la beauté à Tata Lolo. Hein? Tata Lolo, la femme à qui Dieu a tout donné, il a fallu que toi, tu ailles à l'hôpital. On nous paie. On met semblant. On fait le semblant pour que tu sois une femme. Au lieu d'aller voir Tata Lolo, qu'elle diminue un peu, elle te donne pour que tu ailles travailler avec dans les camions. Tu peux parler. Tu dis avec tes fesses comme le plateau de la Damawa. Voici. Ouais, ouais le plateau. Donnez-moi un plateau là. Ouais, attendez. Mais deux. Elle attaque la soeur de qui? La yamseur de qui? Maman, la yamseur de qui? Voici. Voici les fesses de Maleba ici. Voici les fesses de Maleba. Voici les fesses de Maleba. Le plateau de la dama ou la yamseur de qui? Tu dis que tu vas perturber qui? Tu peux perturber Tata Lolo là où elle est couchée là. Tu t'appelles qui? Tu t'appelles qui, Maleba? Distribution. Donc Saga est mort. Appelez-moi les Ivoiriens. Est-ce que les Ivoiriens sont au courant que c'est toi qui as contaminé Douk Saga? Tu prenais déjà le traitement. Les Ivoiriens sont au courant. Hein? Est-ce que les Ivoiriens sont au courant? Où est Douk Saga? Mes gens, j'étais au sport hier. C'est la musique de Douk Saga qu'on a mis en salle. Mes gens, je marchais, je pleurais Douk Saga. Alors que la Kilam, c'est Maleba Perpétue. Avoir contaminé Douk Saga. Distributrice du sida. Tu peux parler de la maladie. Tu peux parler de la maladie. Quelqu'un qui a un AVC n'est même pas réveillé en quelques jours. Je te le dis. Quelqu'un qui a un AVC n'est pas réveillé comme Tata Lolo si elle avait eu un AVC. Tu as compris, Ngonjal? Mais comme tu es illettré, et sache que quand tu as un problème de santé et qu'il faille que tu te reposes, les traitements que tu prends, ça t'aide à dormir, ça t'aide à te reposer. Et quand tu te reposes, tous tes sens sont au repos. Ça veut dire que parfois, tu peux, comme elle dit, parce qu'elle ne connaît pas l'affaire de perdre la parole, c'est les effets de médicaments, madame. C'est pas l'AVC. L'AVC, on ne l'aurait pas encore réveillé. On ne l'aurait pas encore réveillé. Ce que tu entends, c'est les effets de médicaments. Tu as compris ça? Pauvre illettré. Pauvre illettré qui n'a même pas fait la cile. Hein? Jusqu'à tout, elle se lève avec un vieux jean. Maman, hé, maman, la doudou rose en plein hiver de ça. Le style de Tata Lolo peut te tuer. Tu crois que ton problème, c'est que si Tata Lolo n'est plus sur la toile, toi, tu vas devoir exister. Mais non, Tata Lolo va revenir sur la toile avec un autre concept. Toi, alors, profite pour nous sortir un concept. Tu as quel concept? Avec un vieux jean que tu portes et tout, tu n'as pas de revenus, tu n'as pas de salaire. C'est les effets secondaires, Alvin. Quand Lolo dit qu'elle avait perdu la parole, c'est les effets secondaires des médicaments. Une personne qui a eu l'AVC, Tata Lolo ne serait même pas encore réveillée pour dire qu'elle commence à parler et tout. Voilà pourquoi c'est le repos. Parce que les médicaments qu'elle prend, ça la stabilise. Gosput, quand tu dis que tu avais les fibromes, tu avais quel fibrome? Toutes les Africaines ont les fibromes. Hein? Toutes les Africaines ont le fibrome.
Quand on t'a opéré, on a enlevé quoi de ton ventre? Viens nous dire. Parce que moi, j'ai les myomes, j'ai les fibromes, mais mon gynécologue a toujours dit que tant que ça te... On n'est pas obligé d'opérer. Gosse pute, tu pissais le sang. Tu continues à pisser le sang. Viens nous dire. Parce que le camion, tu sais que quand quelqu'un vient donner ses 20 €, quelqu'un a percé ton utérus. Donc, hémorragie interne. Où tu pissais le sang matin, midi, soir. C'est comme ça que, comme tu ne te soignais pas, puisque tu n'as pas de mutuelle, c'est comme ça que tu as commencé à pourrir. N'oublie pas que tu as fait une communication vidéo avec Coco, ma nièce. Avec Coco, ma nièce. Voilà pourquoi ton utérus était devenu en lambeaux. Tu avais mal. On a tout raclé. Une jeune femme à ton âge qui n'a plus d'utérus. Ça veut dire qu'aucun plaisir. Voilà pourquoi le Séoul est à Sambo Wama. Le Séoul est détruit. Détruit. Le Séoul est détruit. Toi, tu viens parler de la maladie sur Facebook. Tu viens parler de Lolo Fodja. Tu peux parler de Lolo Fodja. La jet set de Lolo Fodja qui est invitée. Qui a été invitée par la présidence de la République. Présidence de la République. Je n'ai pas dit qu'au gazon, hein. Sans biais. Je n'ai pas dit au gazon sans biais. J'ai dit à la présidence de la République, elle a été invitée. Toi, tu peux essuyer les chaussures de Lolo. Tu peux te lever, dire que si rêve bien ouvre ta bouche, tu finis. Tu peux pas finir Lolo en quoi disant, va remettre le dentier d'autrui. Va remettre le dentier parce que ça ne te suffit pas. Ta bouche est comme ça. Je t'ai déjà dit de gommer tes lèvres. Je t'ai déjà dit de gommer tes lèvres, mais j'ai partagé ce live. On va finir avec un gospel. Après, je vais revenir sur Stéphane Fodja. Partagez le live. Tu as vu le rouge que tu mets sur tes lèvres, les rouges de 20 centimes. Une pauvre femme comme toi, il y a 20 €. Tu as 20 € sur ta carte. Tu suis ma France, je vais te faire rapatrier ici au Cameroun. Tu vas aller rester là où ta mère vit. On m'a dit que ta mère est avec un homme, elle signe sur un homme que l'homme doit l'épouser. Ta propre mère cherche le mariage à 80 ans. 80 ans, ta mère cherche le mariage. Gospute. Tu dis que commissaire Pisseur, qui était ton père? Enfant bâtard, qui était ton père? Qui était ton père? Parce que quand j'étais à Kribi, hein, quand tu arrives à Kribi, tu demandes la famille Biaï, on t'amène, hein. Maman, c'est l'immeuble, hein. C'est l'immeuble, hein. Gospute, qui était ton père? Parce que ta mère elle-même a le cheveu percé. Là où elle a tout fait, là où, jusqu'à maintenant, ta mère vend le piment. Ta mère vend le piment. Avec son visage comme le plateau. Il y a un plateau noir là. Le visage de la mère de Ngossa. Voici le visage de la mère de Ngossa. Tu ne connais pas ton père. Parce que quand une femme prend 5, 6, 7, 8 hommes, elle ne sait pas celui qui a déposé le germe. Donc tu es un enfant bâtard. Et un enfant bâtard ne prononce pas les enfants de famille. Ensemble, Wama, Rêve et Lolo, c'est 2 photocopies. J'ai vu leur petit frère ici. Photocopie, la beauté de ça. Les enfants nés de papa et maman. Je vais à l'école. Papa, j'ai eu 11 de moyenne. Papa, le professeur de maths. Papa, le professeur de physique. Papa... Toi, tu as déjà prononcé le nom de papa, de ta vie. De ta vie. Tu connais comment on dit papa? Je n'ai pas dit même ta mère. Tu appelles ta mère Marie-Josée. Tu sais pourquoi? Parce que tu ne sais même pas ce qui veut dire maman. Quand tu dis maman, c'est que comment ça résonne. Un enfant qui n'a pas dit maman. Tu appelles ta mère Marie-Josée parce que vous couchez les mêmes hommes. Elle vend le piment, elle t'a appris à vendre le piment. Quand elle prend sa part, elle sort, tu prends ta part. Voilà pourquoi tu l'appelles comme 2 copines. En fait, vous n'analysez pas les choses. Cette fille n'a jamais dit papa. Papa, bonjour. Papa, j'ai pris mon petit déjeuner. Papa, le chauffeur est déjà en bas. Papa, je vais à l'école. Tu ne connais pas ça.
L'éducation de base, tu ne connais pas. Voilà pourquoi tu ne sais pas ce que tu dois dire, ce que tu ne dois pas dire. Tu n'as pas de limite. Grosse pute, maléba perpétue, tu n'as pas de limite. Tu ne sais, tu n'as jamais dit papa. Ne parle pas aux enfants qui ont dit papa. Ne parle pas aux enfants qui ont dit maman. Ne parle pas aux enfants qui ont dit, je vais dire à papa que tu m'as tapé. Je vais dire à maman que tu m'as tapé. On va te défendre le goûter. Grosse pute, tu ne connais pas ça. Grosse pute, tu n'as jamais connu ça. Toi, tu viens parler à Lolo. Quand Lolo est malade, j'ai dit, j'ai eu une embolie pulmonaire. Je ne bois pas, mes gens, je ne fume pas. Mais j'ai eu une embolie pulmonaire. En France, c'est 80%, tu passes. Parce qu'il suffit que tu aies un caillou, c'est fini. Mais j'ai été sauvé. Il ne faut pas s'amuser avec la vie. Il ne faut pas. Toi, tu as fait la messe d'action de grâce. Parce que tu sais très bien que pour qu'on enlève les lambeaux de l'utérus dans ton ventre, c'était du lélé. Est-ce que ça a empêché ton mari, l'homme que tu as arraché de te repasser? Après le live, je vais poster la vidéo du repassage. Si tu avais un père, si tu avais une mère, avec une vidéo comme ça, tes parents allaient te prendre en charge. Ils allaient porter plainte. Il est 8h62. Tu ne sais même pas lire l'heure. Gosse pute, je vais m'organiser. On va te prendre le permis, le faux permis avec lequel tu conduis là. Mais genre, quand vous voyez une fille qui marche le chewing-gum à longueur de journée, remarquez, elle marche parce que la laine, maman, parce qu'elle vend le piment. Elle ne vend pas le piment, qu'elle va vivre de quoi? Une fille qui marche, remarquez très bien, elle est toujours en train de mâcher le chewing-gum. Une fille qui mâche le chewing-gum, d'abord, ce n'est pas hygiénique. Ce n'est pas hygiénique du tout. Une femme, je dis même une fille, une vieille femme, en train de brouter, mâcher le chewing-gum le matin, à midi et le soir. Sachez que, maman, les dents, la laine de ça, gosse pute, tu peux parler à Tata Lolo, tu peux parler à... Même, une fille, elle ne parle pas de la vessie, pas d'une maladie. Toi, ta maladie, mais tu distribues que tous les noirs là, que toute la se connaît, mais allez bas, tu distribues tout ça. On fait les fleurs du cimetière. Mais comment à chaque fois, au Cameroun avec Amélie, on t'a offert les fleurs du cimetière. Il y a une famille qui est passée à Canal 2 pour dire que il y a eu vol d'un bouquet de fleurs au cimetière John de Douala. Quand ils ont détaillé le bouquet de fleurs, on s'est rendu compte que c'est le bouquet de fleurs qu'on est venu donner en gospel. Bouquet de fleurs artificielles en Belgique. On lui a donné. Elle dit, oui, j'aime bien les bouquets de fleurs. Mais tu as un vase chez toi. Tu aimes les fleurs, tu as un vase chez toi. Tu as un vase chez toi. Maman, le bouquet de fleurs artificielles, on est venu te donner. Il faut voir le machin qu'elle avait au pied, les chaussures, les bottes panthères et tout ça. Il faut voir comment elle était. Je dis, hein, la perruque même que tu portes là maintenant, c'est quoi? C'est quoi? Ça peut être comme ça le sang de Douk Saga. Hein? Douk Saga est en train de revenir en force sur toi. Parce que tu as détruit la carrière de ce garçon. Hein? Hein? J'ai vu qui t'accompagnait. Quand j'ai vu mon petit Tobichou, oh là là, j'ai compris que tu étais tombé plus bas que terre. Tu étais tombé plus bas que terre. C'est genre, Tata Lolo se lève. Et elle prend qui? Tu as vu Tata Lolo? Tata Lolo, c'est une star. Toi, tu peux... Pourquoi est-ce que vous ne vous comparez pas? Elle est toujours en train de dire, il faut comparaître. Madame, on dit, il faut comparer. Idiote! On dit, il faut comparer. Arrête de nous dire l'affaire de comparaître là. Quand on comparait au tribunal, quand on dit comparer. Toi, tu prononces le nom de Tata Lolo, Lolo Pipi,
Ta bouche même pisse. Ta bouche pisse. C'est pour ça que tu as tout le chewing-gum dedans. Parce que si tu restes 1 heure de temps sans chewing-gum, ta bouche, tu vas baver. Parce qu'on n'a plus d'utérus, on n'a plus de vie, hein, ma. C'est pour ça que Thierry ne peut pas rester. Parce que c'est... Ouais. Attendez. Voilà. Attendez. Tu es comme ça. Tu es comme ça. Te voici. Voici l'utérus le gospel. Voici Thierry. Voici Thierry. Maman, on a remplacé par le plastique. Thierry a dit que non. Si tu veux que je reste, hein, mieux tu montres le derrière. Le derrière, tu vas montrer comment. Toi, tu viens parler à Tata Lolo. Tu peux prononcer le nom de Tata Lolo, toi? Tu as quel contenu, toi? Tata Lolo a les contenus. J'ai été invité à la TV de Tata Lolo. Hein? J'étais à la TV. Quand on cite les gens qui ont été, les Serge Anango, les Tata Aline, les Mafo, les Diana, le couple à mode, le contenu est là. Maintenant, avant même qu'elle ne soit malade, c'était les habits. Maman, quand la fille porte rien qu'une robe comme ça sur elle, c'est comme si on doit lui abandonner les robes. Tata Lolo, c'est comme ça là.